Dans Genèse chapitre 11, en fait, les hommes vont avoir la soif de Dieu. Les hommes vont avoir la soif d'atteindre le ciel. Ils vont bâtir une tour qu'on appelle la tour de Babel. Et Dieu va voir ça, Dieu va dire non. Les hommes ne peuvent pas m'atteindre par leurs propres œuvres, par leurs propres moyens. La grâce de Dieu doit être manifeste. C'est au moyen de ma grâce qu'ils peuvent m'atteindre, qu'ils peuvent atteindre le ciel, qu'ils peuvent entrer dans une communion avec moi. Dieu va détruire leurs œuvres, les œuvres de la religion humaine. Et Dieu va les disperser en leur donnant plusieurs langues. Le parler en langue. Ils vont parler diverses langues qui va permettre qu'ils qu'ils ne s'entendent plus les uns avec les autres. Vous voyez un peu? Et ils vont être séparés. Mais ce qui va se passer après, c'est qu'on voit directement au chapitre 12, on parle de la descendance, en tout cas des fils de Noé. Après, on nous parle directement d'Abraham. Et quand on nous parle d'Abraham, on nous parle de l'appel que Dieu a adressé à Abraham. Et Dieu appelle Abraham et le Seigneur le rend père de la bénédiction, le père d'une multitude. Ouais, bien sûr que c'est après que Dieu va changer son nom en père d'une multitude, c'est-à-dire d'Abraham en Abraham. Mais dès le départ, le Seigneur disait déjà qu'il devait bénir toutes les familles de la terre en lui. Donc Abraham devait être le moyen par lequel Dieu devait bénir. Mais Dieu a dit à Abraham qu'il bénira toutes les familles de la terre par sa postérité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'Abraham est le contact, la porte d'entrée de la bénédiction de Dieu. Dieu a introduit l'évangile par Abraham et l'évangile devait prendre effet en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la parole, c'était là en Abraham. Dieu a commencé à donner la parole de l'évangile en Abraham. Mais je vous ai dit qu'un testament est rendu légal par la parole et par le sang. Donc la parole a été communiquée. L'évangile a commencé à être communiqué en Abraham. Avant Abraham. Quand Abraham était là, il n'y avait pas encore Moïse, il n'y avait pas encore Jacob, il n'y avait pas le peuple d'Israël. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et Abraham n'était pas circoncis, il n'y avait pas la loi, il n'y avait rien. Et Dieu lui a donné l'évangile pendant que c'était encore un païen. Ça, c'est important à comprendre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. Et donc, Abraham, il va répondre à l'appel du Seigneur, il va sortir. Et Dieu avait dit que l'évangile, c'est en la postérité d'Abraham. Or, la postérité, comme Paul va le décrire dans Galates chapitre 3, que cette postérité, c'est Christ. Et donc, l'évangile a commencé à être communiqué en Abraham. Elle devait prendre effet en Christ. Pourquoi? On a vu que c'est parce qu'il fallait qu'il y ait le sang qui vienne inaugurer cette alliance-là. Or, le peuple juif, bien évidemment, après Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu tous les descendants, tout ça. Il y a eu ensuite Moïse, il y a eu la loi, tu vois. Donc la loi les gardait, la loi était là pour les garder. C'était un pédagogue qui devait les conduire jusqu'au Messie pour que la promesse d'Abraham prenne effet par rapport à eux. Mais par rapport à nous, Dieu ne nous a pas mis sous la loi. Dieu nous réservait à part afin que nous aussi nous rentrons dans la promesse d'Abraham. Est-ce que vous voyez un peu la sagesse de Dieu? Eux, ils étaient sous la loi pour que la loi les conduise à Christ, pour que la promesse d'Abraham prenne effet. Mais nous n'étions pas sous la loi, mais nous attendons le Christ pour que la promesse d'Abraham prenne effet, afin que nous puissions, tous juifs et grecs, nous approcher de Dieu via le Messie, par la promesse que Dieu a faite en Abraham. Amen. C'est clair ou pas? Hébreu, on peut prendre, bon pas Hébreu, on va prendre Galates 3:8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé toute cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà. Donc, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile a été annoncée d'abord à Abraham. Et c'est Dieu le premier prédicateur de la bonne nouvelle de l'évangile. Et la bonne nouvelle de l'évangile n'a pas pris effet directement. Les Juifs n'ont jamais été bénis en Abraham avant de pouvoir avoir cru en Jésus. C'est pas moi, c'est Pierre qui va le dire. Lisons. Pierre va dire dans Actes chapitre 3, le verset 25 à 26. Donc, avant la manifestation du Messie, aucun Juif n'a été béni en Abraham. Aucune famille de la terre n'a été bénie en Abraham. Parce que c'est le Messie qui met en exécution la promesse. C'est lui qui rend valide le testament même de l'évangile. C'est le sang de Jésus qui inaugure cette nouvelle alliance. Et qui fait rentrer les Juifs. Et ensuite, pas seulement les Juifs, mais nous aussi. Parce que quand Dieu avait parlé en Abraham, il avait dit, je vois les familles de la terre. Je ne vois pas que les Juifs.
je ne vois pas que ceux qui vont sortir de toi, mais au travers celui qui va sortir de toi, le Messie, toutes les familles de la terre. Donc tous ceux qui sont sous la loi, ils doivent participer à la nouvelle alliance, mais aussi ceux qui viendront de loin. Est-ce que vous voyez l'avancée du Seigneur? Ouais. L'évangile, c'est merveilleux. C'est pour toute la terre, les frères. C'est pour toute la terre, toutes les familles de la terre. Okay. Actes chapitre 3, 25 à 26. Verset 25 à 26. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous, et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres. Quand il a dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. Ainsi, Dieu a fait apparaître son serviteur pour vous d'abord et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Voilà, il vous a envoyé pour vous bénir. Et bon, moi, dans ta version, c'est écrit tête descendant. Moi, j'aime pas trop la traduction ici, parce que c'est important. Ici, c'est écrit ta postérité. Je sais pas, mon frère Emma, si tu peux lire un peu chez toi. Parce que c'est important de lire, parce que ta postérité, parce que Paul l'a expliqué dans Galates chapitre 3, je pense au verset 15 à 16 là-bas, que la postérité au singulier, ça désigne Christ. Et Dieu, quand il parlait, il a dit expressément, il a utilisé expressément le singulier parce que ça devait faire référence à Christ derrière. Il y avait une pensée cachée. Donc quand on dit tes descendants, voilà, la pensée de Dieu est biaisée. C'est pas les descendants au pluriel, mais c'est vraiment par rapport à Christ. C'est Christ qui apporte la bénédiction. Si tu peux lire un peu dans ta version, ou bien je vais lire dans ma version. Bon, chez moi, c'est ça. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc Dieu a dit ça à Abraham. Et Abraham, ok, je t'ai appelé, mais ta postérité est la même. C'est en lui que je bénirai toutes les familles de la terre. Or, cette postérité-là, c'est Christ. Si tu peux prendre Galates chapitre 3, le verset 15, pour pouvoir comprendre. Non, on reste par rapport à ce que Pierre a dit, hein, mais c'est juste pour étayer, pour que le frère comprenne. Galates 3, c'est juste pour t'expliquer, pour te montrer qu'il y a l'importance en fait par rapport aux mots qui sont utilisés dans les Écritures et que il faut faire très attention aux traductions. Les traductions, parfois, elles ont l'air de vouloir simplifier l'Écriture, la compréhension, mais en même temps, elles dénaturent la pensée de Dieu, tu vois. Et ça, il faut faire très attention. Galates 3,16. Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas « et à ses descendants ». Tu as vu, non? Comme s'il s'agissait de nombreuses personnes. Voilà. Elle déclare « et à ton descendant » en indiquant par là une seule personne qui est le Christ. Voilà, très bien. Donc, c'était pour te montrer que là où tu as lu là-bas, il a mal traduit. Et pourtant, il a la pensée de Dieu ici, il a bien traduit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça en fait avec les traducteurs. Et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut garder la pensée de l'écriture et ne pas être séduit aussi par rapport à ça. Bon, c'est dans les hommes, hein, on ne peut pas cracher sur le travail qu'un traducteur a fait. Ils étaient peut-être animés d'une bonne volonté, d'un bon désir de vouloir rendre les choses limpides. Mais sauf que les choses de Dieu, on ne les fait pas seulement animés d'une bonne volonté. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment que le Seigneur te donne sa pensée, te saisisse par l'esprit pour pouvoir faire les choses du Seigneur. En voulant bien faire, on peut finir par mal faire. Donc, on ne crache pas sur ça, on prend ce qui est bon, mais il faut faire très attention. En tout cas, gloire au Seigneur pour leur travail, mais faisons attention, justement, au travail des traducteurs et pour la plupart des traducteurs. C'est pourquoi il faut toujours vérifier, si c'est possible d'aller dans le grec, dans l'hébreu, vérifier par soi-même quel est le mot qui a été utilisé. Vous voyez un peu? Ou bien prendre plusieurs traductions et les comparer, à défaut d'utiliser le grec et l'hébreu, tout ça. Ok, donc on revient par rapport à ce que Pierre a dit. Mon frère Emma, si tu peux lire dans ta version, parce que c'est important d'aller jusqu'au bout. Donc le frère Pierre dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc on a déjà vu ici, selon Galates chapitre 3, le verset 16, qu'il s'agit de Christ. Donc Dieu disait littéralement que toutes les familles de la terre seront bénies en Christ. Vous voyez? Et Pierre dit, il continue en disant, c'est à vous premièrement. Vous là, c'est qui? C'est les Juifs. C'est à vous premièrement les Juifs que Dieu a envoyé son serviteur.
c'est-à-dire Christ. Il a envoyé son serviteur pour faire quoi? Pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités, de ses péchés. Donc, c'est à vous, premièrement les Juifs, que Dieu a envoyé son serviteur vous bénir, c'est-à-dire vous faire rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Quand Dieu disait, je bénirai toutes les familles de la terre en toi, en ta postérité, c'est-à-dire en Christ, Dieu disait que quand Christ viendrait, il va sauver les hommes en lui. Vous voyez un peu? Il va effacer leurs péchés. Il va les sauver, les délivrer du péché. Et il va les faire rentrer dans la bénédiction, la vie éternelle et dans la gloire de Christ. C'est ce que Dieu est en train de dire derrière sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons déjà le conseil de Dieu qui a été révélé. Donc nous pouvons bien évidemment élargir ces propos-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc Pierre, quand il parle, il dit c'est à vous premièrement. Est-ce que vous voyez ce que Pierre, le Saint-Esprit dit par la bouche de Pierre? C'est à vous premièrement les Juifs que Dieu a envoyé son serviteur. Parce que Christ est né sous la loi, premièrement, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Mais il n'a pas oublié ceux qui étaient sans la loi de Moïse. C'est pourquoi Pierre, quand il parle, il dit c'est à vous premièrement. Vous savez que quand on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement. Quand on dit premièrement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas c'est pas à vous seulement que c'est destiné. C'est vrai que Dieu a dit, je traiterai alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël, mais c'est à vous premièrement. Mais il y a aussi les païens, deuxièmement ou secondement. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il veut dire? Et donc Pierre, par le Saint-Esprit, dit, premièrement, c'est à vous que le Messie a été annoncé. Mais ensuite, voilà, justement, il s'arrête là. Mais celui qui nous amène pour comprendre maintenant, deuxièmement, là, c'était qui? C'était Paul. Maintenant, on va prendre Romains chapitre 1, le verset 16. L'évangile a été destiné à qui? Est-ce que c'est seulement aux Juifs? Et on a lu Galates chapitre 3, le verset 8, où l'Écriture dit que Dieu prévoyait d'avance justifier aussi les païens, n'est-ce pas? L'Écriture prévoyait à l'avance justifier les païens. Et Dieu, justement, a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en disant « Je bénirai toutes les familles de la terre en ta postérité ». Donc, Dieu était prévoyant. Il a mis certes les païens de côté, il a donné les Juifs la loi, mais c'était pour justement, la loi était là pour révéler le péché, puis pour conduire les gens à Christ, afin que les hommes rentrent dans la promesse d'Abraham. Romains chapitre 1, verset 16. Il est écrit « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. » En effet. Voilà. Okay. Juste au verset 16. Emma, si tu peux prendre ta version, s'il te plaît. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement puis du Grec. Voilà. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, je dirais, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De qui premièrement? Des Juifs premièrement. Et ensuite, du Grec, ou bien des non-Juifs, ou des païens. Est-ce que vous voyez? Donc l'évangile a été premièrement destiné aux Juifs. Pourquoi? L'évangile à la base, quand Dieu l'a prêché, c'est pour toutes les familles de la terre. Mais pourquoi les Juifs sont privilégiés premièrement? Parce que Christ est né, il était juif et le salut vient des Juifs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu a destiné toutes les familles de la terre bénies. Il n'y avait pas encore les Juifs, mais Dieu a choisi le peuple juif. Il leur a donné la loi afin de pouvoir manifester, condamner le péché et de pouvoir manifester la grâce de Dieu, parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, c'est-à-dire que eux-mêmes qui avaient la loi et la loi condamnait leur péché devant Dieu, et la loi les a rendus abominables devant Dieu. On a vu comment Dieu les a chassés de devant sa face, comment voilà le Seigneur justement les a punis à cause de leur péché, et là où le péché a abondé, Dieu a fait surabonder sa grâce, c'est-à-dire Christ. Il a manifesté le Christ. Est-ce que vous voyez? Et en Israël, le Messie est venu chez les Juifs premièrement parce qu'il est sorti selon la postérité d'Abraham, selon la chair. Est-ce que vous voyez? Et puisqu'il est sorti selon la postérité d'Abraham, selon la chair, qu'il est né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts. Mais nous qui étions loin, ces choses aussi nous étaient destinées. La promesse avait été faite à Abraham, mais elle consistait à bénir toutes les familles de la terre.
C'est vrai, après, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu les alliances. Ça ne nous concernait pas. On était loin, étrangers de ces choses-là. Mais Dieu, à la base, le fondement de l'évangile concernait toutes les nations. Et quand le Messie vient, il prend ceux qui sont près et il n'oublie pas ceux qui sont loin. Vous voyez? Et il nous fait rentrer dans la promesse en nous bénissant de la bénédiction d'Abraham, en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant la promesse du salut, de la rédemption. Il nous donne la promesse de la rédemption du corps, de l'adoption de notre corps, de la glorification et de pouvoir, il nous donne le gage afin de nous rassurer que nous serons que nous serons héritiers avec Christ de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à Christ est aussi à nous, par la grâce de Dieu, ce qui nous rend participants de sa nature et nous rend membres de son propre corps. Voilà la gloire de l'évangile que Dieu réserve aux saints, à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions. Gloire à Dieu en tout cas. Amen. Ce qui permet aussi, avec la promesse qui est faite à Abraham, et par cette promesse-là que toutes les nations seront bénies, cela montre aussi que depuis l'époque d'Abraham déjà, donc la promesse était faite et qu'aujourd'hui, souvent les discours disant que c'est uniquement le Dieu des Juifs et tout, ce n'est pas un discours qui est tenable, quoi. Voilà.